Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Cette annonce du prophète Ésaïe dans le chapitre 24, le verset 20 de son livre sera notre partage ce matin. Que la paix de Jésus remplisse nos cœurs et béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous garde en vie. Amen. Il est généralement dit, bien-aimés dans le Seigneur, que comparaison n'est pas raison. Mais il faut admettre que comparaison permet de mieux cerner une réalité. Un homme ivre, c'est une personne dont le comportement est gravement perturbé par l'absorption, n'est-ce pas, d'alcool. Au sens propre, on dira en termes simples, c'est quelqu'un qui a trop bu. Mais au sens figuré, c'est quelqu'un qui est troublé par une passion, par une émotion. Alors, comme l'a fait le prophète Ésaïe, comparer la terre à un homme ivre, c'est interpeller à se poser la question de savoir dans quel état se trouve la Terre aujourd'hui. Cette planète Terre, sortie des si belles mains du Créateur, que restera-t-il à ceux qui l'habiteront demain, quand ceux qui sont là ne seront plus? Bien-aimés dans le Seigneur, au fil du temps et des ans, des voix s'élèvent périodiquement pour dénoncer un risque nouveau, pour attirer l'attention sur, disons, l'épuisement des ressources dans le monde, remettre en cause la survie de l'humanité. Que faut-il croire? Toutes ces dernières décennies, on a parlé, ce qui était le plus important, c'était la perspective, n'est-ce pas, d'un désastre écologique. On voit que, plus ou moins, de manière consciente, l'homme réalise que l'équilibre physique menace, l'équilibre de la planète menace, n'est-ce pas, d'être abîmé. Mais ce qu'on ne voit pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est la gangrène morale. Il y a une terrible maladie morale qui pourrit la société. Bon. On se rend compte de la montée de la violence, on se rend compte, n'est-ce pas, de l'immoralité des individus, et on passe le temps à accuser, à dire non, c'est tel autre, c'est tel, c'est parce que tel président, tel ministre, tel... bon, enfin, on accuse les individus. Mais en fait, le mal est plus profond. Il est plus répandu. L'humanité entière, nous tous, nous sommes atteints. Nous sommes atteints par quoi? Nous sommes atteints par nos égoïsmes, par notre manque de sagesse. Nous sommes assis chacun sur un arbre, mais on scie la branche sur laquelle on est assis, mais du mauvais côté, on va tomber. Le coronavirus est là, avec ses vérités et ses mensonges. Nous voulons vivre sans Dieu et nous affranchir de toutes les contraintes. Nous voulons être riches. Quand même l'argent que nous stockons, c'est l'argent du sang. Des vies par milliers ont été prises. Des joies familiales ont été brisées par des disparitions avec des dénominateurs communs ces derniers temps, Covid-19. Mais c'est quoi cette histoire? L'indifférence de la mort qui habite ceux qui tirent les ficelles, mais elle est incroyablement sidérante. Tout cela est très loin de la bonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela est loin de l'amour que Dieu a eu en créant ce monde et en nous plaçant là-dedans. Est-il étonnant que l'égoïsme de l'homme attire sur lui un jugement dont nous pouvons voir aujourd'hui les multiples signes annonciateurs? Ton ivresse, toi, elle tient en quoi? Qu'est-ce que tu as bu? Mais qu'est-ce qui te rend ivre aujourd'hui? La jalousie, la haine, le mensonge, la soif d'argent? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous interpelle sur l'ivresse dans laquelle chacun de nous est et là où il se trouve. Quel est ton degré d'ivresse aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer dès aujourd'hui à rencontrer Dieu. Le prophète Ésaïe, dans ce chapitre 1er, il convoque en disant « Écoutez cieux et prête
l'oreille taire, car l'Éternel a parlé. Venez et plaidons ensemble. Le thème de notre partage de ce jour est le suivant. Quel est ton degré d'ivresse aujourd'hui? Quand tu tomberas, qui te relèvera? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour ta parole. Permets-nous de nous préparer à comparaître devant toi pour répondre de notre ivresse. Chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.